Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je me prépare le matin et vous donner quelques conseils quant au télétravail. Et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé de parler de ça parce que c'est nouveau pour plein d'entre vous en ce moment de faire du télétravail et pour moi c'est vrai que ça me change pas grand chose que d'habitude parce que je travaille déjà principalement à la maison. Du coup voilà, je voulais vous donner quelques conseils et quelques trucs quoi qui fonctionnent pour garder en fait ma productivité en travaillant à la maison. Donc là j'ai pris ma douche et je vais appliquer mes soins pour la peau. Après la douche j'utilise 3 produits. C'est un espèce de tonique de chez Banish à la vitamine C. C'est une composition vraiment hyper clean avec de l'eau distillée, du jus d'aloe vera, des extraits de myrtille, enfin voilà. C'est quelque chose d'assez frais et vraiment très naturel. Je mets juste ça sur le visage pour vraiment un peu hydrater, un peu, ça me réveille quoi. Voilà, et ensuite j'hydrate avec aussi la crème de chez Banish, donc c'est la même marque et c'est une crème à la vitamine C. Et voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui est très important quand on travaille depuis la maison, c'est pas de rester dans son pyjama toute la journée, c'est vraiment de se réveiller le matin. Alors trouver une heure qui vous convient, où vous avez quand même assez de sommeil. Moi je sais que je suis productive vraiment surtout pendant la première partie de la journée, du coup j'essaie de me lever pas trop tard et aussi d'avoir un peu de temps pour moi le matin pour faire du sport, voilà, faire un thé, un café, enfin vraiment avoir une petite routine en fait. Et ensuite vu que je fais mon sport le matin, du coup je prends une douche et je pense que même si vous faites pas de sport le matin, c'est vraiment hyper important de juste être propre et de mettre des habits propres et voilà, de se préparer en fait comme si on allait aller au travail. Moi ça m'aide énormément, sinon je me sens genre vraiment toute molle, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation à travailler si je suis dans mon pyjama et que je suis pas fraîche le matin. Je sais que ça peut être hyper tentant de juste rester en training toute la journée, mais même si vous mettez un training pour travailler ou des habits un peu confortables, mettez pas celui avec lequel vous avez dormi. Enfin franchement ça je pense c'est la première chose à faire le matin. Et voilà, malgré que ce soit tentant les premiers jours de télétravail, ben je pense que c'est vraiment important et moi c'est quelque chose vraiment que je fais vraiment plus jamais. Et que tous les matins vraiment je prends le temps de m'habiller, même si c'est quelque chose de tout simple, juste un jean, un t-shirt, voilà, un pull un peu confortable. Il n'y a pas besoin de sortir la tenue du siècle, mais juste quelque chose de confortable et quand même d'habiller pour la journée quoi. Je pense que en fait le problème avec rester dans son pyjama toute la journée, c'est que on crée pas cette différence entre la vie privée et la vie professionnelle, et ça je pense que c'est le plus gros problème pourquoi les gens n'arrivent pas à être productifs dans le télétravail. C'est parce que ils mixent tout en fait ensemble, alors que si vraiment on arrive à séparer les deux, enfin je sais pas, je pense qu'il y a un truc dans notre cerveau qui arrive et qui fait que ben on arrive à vraiment se séparer. Je pense que c'est bien pour notre santé mentale aussi, parce que en fin de journée aussi c'est hyper important de juste dire ok, à partir de cette heure-ci je fais plus rien consacré à mon travail, je passe du temps avec ma famille, avec mon copain, ou juste du temps pour moi quoi. Du coup voilà. Là j'ai juste appliqué mon primer de chez 100% Pure, 100% pur. C'est une marque que j'ai voulu tester depuis super longtemps et ils m'ont envoyé quelques produits cet hiver avant que je parte à Bali. Et là je viens de rentrer et du coup je peux vraiment les tester et je dois dire que j'adore, mais j'adore ce primer. C'est vraiment une espèce de gel, mais il glisse tellement bien sur la peau et c'est vraiment... Ah, ça me rend la peau tellement douce et je sais pas, bien hydratée. Enfin vraiment j'adore ce produit. Ils sont super bons aussi. J'ai commencé à utiliser de la BB cream aussi de chez 100% Pure et c'est en couleur
le teint 20 rayonnant. Et j'adore, elle est vraiment hydratante, j'en mets un peu. Mais je pense que c'est un peu un fini mat, du coup j'aime bien avoir le primer et un moisturizer dessous, juste pour avoir pas la peau trop mate et vraiment avoir ce teint un peu bonne santé quoi. Pour ce qui est de la préparation du matin et du maquillage, je pense que quand il s'agit du télétravail, vraiment chacun fait ce qu'il veut. Si vous aviez l'habitude de vous maquiller pour aller au travail et que ça fait partie intégrante de votre routine et que vous aimez bien vous maquiller et genre, je sais pas, ça booste un peu la confiance pour certaines personnes. Du coup, si ça aide pour la confiance en soi et juste à se dire ok c'est bon là maintenant je suis prête pour la journée et que ça fait partie de votre routine. Après, personnellement je pense pas que c'est nécessaire, mais si ça vous aide, maquillez-vous hein. Voilà, toutes les techniques sont bonnes hein. Après c'est à voir aussi qu'est-ce qui fonctionne pour chacun. Donc voilà, moi j'utilise pas de fond de teint mais j'utilise un peu cette BB cream de temps en temps le matin et voilà, ça unifie le teint et ça m'hydrate la peau. Ensuite j'utilise du bronzer de chez Alverde. J'étais bien bronzée en rentrant de Bali et je dois dire que c'est pas tout parti mais c'est déjà bien parti. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a hein. Je pense qu'une chose aussi qui est importante quand on travaille depuis la maison, et moi c'est un truc qui m'a énormément aidé, c'est d'éviter un maximum de distractions. Donc en fait ce que je fais c'est que j'évite d'aller sur mon téléphone. Déjà mon téléphone ne rentre pas dans ma chambre à coucher, il reste dans mon bureau on peut très facilement, en tout cas je sais que sur iPhone on peut le faire, on peut limiter les temps d'écran. Du coup je limite ça à je sais plus combien de temps par jour, mais 1 ou 2 heures je crois maximum, et aussi quelques applications type Instagram ou comme ça. Et on peut même bloquer certaines applications à certains moments de la journée, et moi mon téléphone il est bloqué jusqu'à midi. Alors ça veut pas dire que je peux pas aller dessus et je peux pas checker les réseaux sociaux, mais il y a un peu un step en plus à faire et du coup ça m'évite de le faire. Et juste d'avoir l'habitude de pas aller sur les réseaux. Alors je dis pas WhatsApp ou si vous avez des appels ou comme ça, c'est quelque chose d'important, il n'y a pas de problème. Mais même moi, en étant quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, j'évite d'aller sur les réseaux sociaux sur mon téléphone jusqu'à midi. Du coup je suis quasiment pas sur mon téléphone le matin, à part si je vais courir et que j'écoute un podcast. Mais sinon à part ça non, je vais pas du tout sur Instagram comme ça le matin, et du coup ça me distrait pas des tâches que j'ai à faire. En parlant de tâches, je pense que c'est important d'avoir une liste de tâches, un bullet journal. J'ai publié un bullet journal la semaine passée sur cette chaîne et ça aide vraiment à rester organisé, à séparer les tâches, à les éparpiller aussi sur la semaine pour pas qu'il y ait tout d'un coup. Et je vous encourage mais vraiment vivement de commencer hein, parce que moi ça m'aide vraiment énormément et je verrai pas mon travail à la maison sans une sorte d'agenda comme le bullet journal. Après j'utilise aussi beaucoup comment ça s'appelle, Google, non pas Google Calendar, le calendrier de Mac. Alors le Apple Calendar, je l'utilise celui-là aussi beaucoup et j'aime beaucoup pour ce qui est de planifier ma journée, de dire ok bon de 8h à 10h je vais faire cette tâche et ensuite je vais prendre de 10h à 11h pour faire mes mails, et de 11h à midi je vais faire je sais pas planifier une nouvelle vidéo, et ensuite de midi à 13h je prends ma pause. Donc ça je pense c'est hyper important, non seulement de savoir quelle tâche il y a à faire, mais aussi quand est-ce qu'on prend des pauses et de voir dans la journée oulala j'ai pas laissé de temps libre pour une pause, et ça fait aussi partie intégrante de votre travail à la maison et c'est hyper important. Là j'ai juste mis un peu de blush et là je vais mettre du
comment ça s'appelle, les sourcils, du gel à sourcils, ça s'appelle comme ça. C'est aussi de chez Alverde. Et encore une autre chose que je voulais dire, c'est je pense que c'est clair qu'actuellement, vu que c'est une situation exceptionnelle, pas tout le monde a un bureau dédié à leur travail à la maison, vu que plein de gens ne font pas de télétravail en général. Mais je vous conseille, si vous avez la possibilité, et tant que possible, hein, ça peut juste être une partie sur votre table à manger, mais vraiment dédier un espace pour travailler et que ça soit un espace différent, de pas travailler dans son lit, pas travailler sur son canapé, pas travailler sur la table à manger où on mange d'habitude, mais si possible essayer de se trouver un endroit. Par exemple, moi dans mon salon on a une table basse. Si je travaille au salon, je m'assieds sur un des coussins qui est par terre à la table basse, mais pas sur le canapé. Pareil si je travaille à la cuisine, dans la salle à manger. Je sais que ma maman elle fait ça aussi chez elle quand elle fait du télétravail. Et elle va travailler où il y a la salle à manger et sur la table où on a le dîner. Mais elle va s'asseoir à une place au bout de la table où d'habitude on ne s'assied pas là pour manger. Du coup c'est tout simple, mais ça aide à séparer en fait vraiment les moments de détente au moment de travail et de productivité. Et puis finalement je vais mettre un gloss de chez une marque qui s'appelle Gosh. C'est une marque hollandaise il me semble, et ils ont des produits cruelty free. Ah non, c'est danois, pardon. J'ai déjà utilisé ce gloss tellement de fois, je l'adore. Il est vraiment hydratant, il reste assez bien sur les lèvres. C'est une couleur très pâle, un peu pailletée comme ça. Du coup ça va très bien pour la vie de tous les jours. Et puis encore, ce que je fais parfois, alors je mets pas tout le temps du mascara, mais une chose que je fais, parce que j'aime vraiment pas enlever le mascara, c'est que j'utilise en fait mon pinceau à sourcils pour mes cils et j'en mets juste un petit peu, et du coup ça va pas les colorer, mais ça va juste un peu les remonter et les définir. Voilà, le côté où j'ai mis, le côté où j'ai pas mis. Et ça m'ouvre un peu l'œil sans pour autant devoir mettre du mascara. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que ces conseils vous aident un peu si vous êtes en temps de télétravail. Et si vous avez d'autres questions, d'autres envies vidéo particulières en ce moment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!